one thing I mentioned that like myself, many others who say like myself, Une chose dont j'ai parlé, comme moi, il y a beaucoup d'autres gens. of course, if you have realized emptiness, then of course. But you see, yes, of course. Bien sûr, si vous avez réalisé la vacuité, bien sûr, si vous avez réalisé la vacuité, Tongpa, la vacuité de la forme, la vue de l'esprit, la méditation du Dharmakaya, comme j'en ai parlé hier soir. Pour rendre stable la compréhension de la vacuité, qu'aucun phénomène n'existe de son propre côté, même pas un atome d'existence inhérente de son propre côté, et qu'il est complètement vide. Et donc, j'ai dit, ceux qui n'ont, là je parle de ceux qui n'ont pas réalisé la vacuité. From here, looking the other side, want to know something like that, you see. C'est comme un peu de regarder d'ici, de l'autre côté de la montagne, quelque chose comme ça. So the gacha, the object reputed. L'objet de réfutation, le gacha. The meditation emptiness has to be the entry of the gacha. Donc la méditation sur la vacuité, c'est méditer sur la vacuité de l'objet de réfutation. L'objet de réfutation doit être vide. Object refuted, l'objet réfuté. I think gacha above the gacha object refuted. Gacha, c'est l'objet à réfuter. Qui est surimposé au jeu. Sur la base du jeu qui est désigné sur le jeu. Le jeu apparaît, semble apparaître réel de son propre côté. Il existe de son propre, il apparaît comme existant de son propre côté. C'est ça l'objet à réfuter. Donc il faut méditer sur la vacuité de cela, de ce qui semble apparaître de son propre côté, de ce qui apparaît de son propre côté. So the one way to help is, as I mentioned. Donc pour aider, comme je l'ai dit. So you keep the gacha kept well. I relax there. Vous faites habituellement, vous méditez sur quelque chose d'autre chose. Vous méditez sur autre chose, c'est-à-dire que vous faites l'expérience du jeu qui existe réellement, mais vous méditez sur autre chose, comme si vous regardiez la montagne qui est en face. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc le jeu qui médite,
le je lui-même qui médite. C'est ça qu'il faut attraper. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut attraper. Ce je qui médite. C'est le je que ressent le méditant, qui est la cible de cette méditation. C'est le je lui-même, le méditant lui-même, qui est la cible. Il y a un vrai je qui médite sur le Dharmakaya. C'est ce je réel qui est l'objet de réfutation. C'est lui l'objet de réfutation, c'est lui qu'on doit reconnaître. Ce je qui médite sur le Dharmakaya. Il est faux. Celui-là, c'est le faux je dont on pense qu'il est réel depuis des vies sans commencement. C'est celui-là qui est faux. C'est là-dessus qu'il faut méditer. Maintenant, il faut réaliser que c'est ce jeu qui est faux, qui est erroné, mais c'est une idée. Donc c'est ça l'idée, c'est de voir que vous-même, ce jeu qui apparaît comme étant réel, c'est le faux jeu, c'est l'objet de réfutation. Donc le jeu qui médite, le soi qui médite sur le Dharmakaya, qui utilise la voie du Dharmakaya, celui-là, le sujet qui semble réel, qui est réel, c'est celui-là, le faux jeu, l'objet de réfutation. L'objet réfuté. C'est l'objet à réfuter. Le faux jeu. So there's no such thing. Appear like that, but. Donc il apparaît comme ça. C'est comme de reconnaître le rêve dans un rêve. Donc, il apparaît comme ça, mais en réalité, il n'y a rien de tel qui existe. Comme de réaliser qu'un rêve est un rêve. Si vraiment vous le reconnaissez, ce faux jeu, cet objet réfuté, en quelques secondes, vous pouvez réaliser la vacuité du jeu. Ça ne prend qu'une seconde, je pense. Pour réaliser la vacuité du jeu. Donc, en Italie, je me rappelle. Ah non, c'était en Hollande, après que je sois arrivé en Hollande. C'était au centre Metripa. J'étais en train de leur enseigner, de les introduire. Peut-être que je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas si j'ai fini de vous raconter ça, mais... Donc, premièrement, je leur expliquais qu'on pouvait chercher où était la table, donc que vous regardiez à chaque angle, chaque coin, chercher la table.
mais qu'il n'y a pas de table, que même l'ensemble des parties n'est pas la table. Et que donc il n'y a pas de table. Je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire. So that's I told you that. Je vous ai déjà raconté. Je vous ai déjà parlé de ça, du nihilisme. Ça n'est pas. Oui, je vous avais raconté cette histoire que ça n'est pas de la méditation sur la vacuité, c'est du nihilisme. Beaucoup de personnes pensent que c'est ça la méditation sur la vacuité. Come back again. Come back. Now you look at. Donc maintenant, en fait, your view of the table. Vous regardez votre vue de la table, votre vision, votre vue de la table. Vous ne voyez pas qu'elle est simplement désignée par l'esprit. Vous la voyez, vous voyez une vraie table. Ce qui veut dire, vous voyez une table qui existe de son propre côté. Elle est là. La fausse table, l'objet de réfutation, est là. Et ça si vous ne trouvez rien, en fait, l'objet de réfutation est toujours là. Il faut examiner la manière dont on voit. Elle est là, elle est toujours là. Si l'objet de réfutation est toujours là, cette fausse table, si elle est toujours là, c'est ça la cible. De regarder si elle existe ou pas, s'il y a quelque chose qui existe ou pas. Donc la table existe de son propre côté. La table existerait de son propre côté. That one exists nowhere. Celle-là, elle n'existe nulle part. On every atom of the Sur chaque atome de la table, basis of the table, qui est la base, sur chaque atome de la base de table, cette table, cette vraie table n'existe pas. Elle n'existe nulle part. Sur chaque atome de la table, sur la base de la table, elle n'existe pas. Nulle part. Chaque atome. Sur chaque atome, elle n'existe pas. Même sur ces parties. Elle n'existe pas. Même sur l'amas d'atomes,
l'assemblage des atomes, elle n'existe pas. So that real table exists from its own side. Cette vraie table qui existe de son propre côté, si vous la cherchez, si vous examinez, elle n'existe nulle part. Real table appearing from there. La vraie table qui apparaît de là. Si vous regardez, even the whole group, même sur le groupe, now on every atom, it doesn't exist. des atomes, elle n'existe pas. Sur chaque this atome, piece, elle n'existe pas. Et même sur l'assemblée des atomes, elle n'existe pas non plus. That's not table. That's not table. That's the basis. Ça n'est pas la table, c'est la base qui est sur laquelle est désignée table. Cette forme, cet amas d'atomes, c'est la base sur laquelle on désigne table. Mais ça, c'est juste la base. La table est ce qui est désigné. Taktu, ce qui est désigné. Cette forme, y compris tous les atomes, n'est que la base de désignation table. Takshi, c'est la base sur laquelle on désigne table. C'est la base sur laquelle vous désignez table. So that very important to differentiate. C'est important de faire la différence. The whole atom, car tous les atomes, de différencier entre chaque atome individuel the shape, the whole thing, et aussi le tout, la forme, que c'est la base pour désigner table, base de désignation. Table. Qu'est-ce que la table? La table. What is labeled? Taktu. Taktu. Ce qui est désigné. Valid mind. Un esprit valide. Depending, relating to the whole base, the shape, the lift of things. Donc l'esprit valide qui est. So that's related to the base to label, and with the valid mind. Est lié à la base de désignation. Is a merely labeled table. Donc l'esprit valide désigne simplement table en relation à cette base qui sert à poser des choses. Donc l'esprit valide désigne simplement table en relation à cette base. C'est tout. C'est ça. What is table is that? Table n'est que ça. Relating to the base, en relation à cette base qui a une certaine forme, l'esprit valide. On désigne simplement
simplement désigne. So merely means nothing exists from simplement signifie que rien n'existe de son propre côté. Il n'y a rien qui existe de son propre côté. Il désigne simplement table sur cette base. Donc la table, c'est ça, rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que cela. Donc c'est très subtil, très fin. C'est extrêmement subtil, extrêmement fin. So, table lifting up. Et donc, la table qui sert à poser des choses sur cette table. Ça aussi, ça n'existe qu'en tant que simple désignation en réalité. Ça n'existe que par simple désignation de l'esprit valide. So, nothing exists from its own side. Rien n'existe de son propre côté. So, almost like this. C'est presque. So, table is merely labeled by the mind, valid mind. Est simplement désignée par l'esprit valide. See, the table what exists. So, thinking there is a table. Donc de penser qu'il y a une table. Thinking there is a table. Il y a une table. Là. You know, real one appearing from there. Une vraie table qui apparaît de là. C'est ça qui n'est pas vrai. That's not true. Ce n'est pas vrai. Yes, it is merely labeled by the valid mind. C'est une simple désignation de l'esprit valide en relation à une base valide. Une base valide qui est la base d'imputation. C'est incroyablement subtil. Et c'est pareil pour le jeu. Donc pour nous, tout apparaît réel. Les lumières, les lettres que vous voyez sur l'écran, elles semblent apparaître d'elles-mêmes. C'est ça l'objet de désignation, l'objet à réfuter. Le Gaksha. So you see, when you're driving a car, ce qu'on voit. Donc quand vous conduisez une voiture, there's a green light you drive, red light you s'il y a un feu vert, vous passez. S'il y a un feu rouge, vous vous arrêtez. Relating to the base. Donc en relation à la base. To the base, the electricity of le feu. The cover. So relating to that. Relation à la base. Base to label. Qui est le feu. La base de désignation. L'esprit valide impute au désir simplement feu vert, feu rouge. Donc vous voyez, ça n'existe que en tant que simple désignation. C'est incroyablement subtil. So green light there. Il y a
un feu vert là, il y a un feu rouge là, et il semble qu'il y en a un qui apparaît de là. C'est ça. Ils vous apparaissent comme provenant d'eux-mêmes, provenant de là, de là-bas. Et ça, c'est l'objet de réfutation. Cette apparence, un feu vert qui apparaît, un feu vert, un feu rouge qui apparaissent. Oui, il y a un feu vert, il y a un feu rouge. Mais qu'est-ce que c'est? Ils n'existent pas de la manière dont ils apparaissent. Ce qui apparaît comme existant d'eux-mêmes, par eux-mêmes, ça n'existe pas. Donc en relation à la base. De désignation, qui est la base pour désigner feu rouge ou feu vert. Sur cette base, l'esprit valide désigne simplement vert ou rouge, lumière verte, lumière rouge, feu rouge. Il n'y a pas de jeu sur les agrégats. Par-dessus les agrégats, il n'y a pas de jeu. Sur les agrégats, il n'y a pas de jeu. Vous voyez jeu par-dessus les agrégats. C'est ça l'objet à réfuter. So that's why I told you. So I don't remember that or not. Je me rappelle plus si je vous l'ai dit ou pas. So just one talk, then I stop. Juste une dernière pensée, après je vais m'arrêter. Pendant la retraite des 5 déités Ruka sur la colline de Kopan, pendant ce temps-là, une des compréhensions pendant la méditation sur le Dharmakaya et qu'il n'y a pas de jeu sur les agrégats, pas du tout. À partir des agrégats, il n'y a pas de jeux qui proviennent des agrégats ou qui existent sur les agrégats. There's no I from above the aggregates. Il n'y a pas de jeu par-dessus, au-dessus des agrégats, sur les agrégats. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeu au-dessus des agrégats, mais il y a un jeu sur les agrégats. C'est très puissant que le jeu existe sur les agrégats. Très puissant. Il existe sous le contrôle du nom. Il est contrôlé par le nom. Par la force du nom. Il existe par la force du nom. J'ai vérifié avec Kirtitsan Shabri Rinpoche, qui m'a expliqué que c'est la vue. Que ce n'est pas la vue des Madhyamika Prasangika,
mais que c'est la vue des Rangyupa, des Svatantrika Madhyamika. C'est la vue de la vacuité des Svatantrika. Que par-dessus les agrégats, il n'y a pas de jeu qui existe, mais qu'il y en a un sur les agrégats. So here we see the blockage, not understanding. Donc vous voyez ici, là où ça bloque, c'est de ne pas comprendre la vue subtile de la vacuité des prasangikas. La vue de la vacuité subtile des prasangikas. La vue correcte. Maintenant, vous pouvez voir clairement. Il n'y a pas de jeu qui proviennent des agrégats. Ça, c'est qui proviennent des agrégats. Il y a un jeu sur les agrégats. There's I on the gate, not in mere name, no. Pas en tant que simple désignation. Il semble qu'il y ait un vrai jeu sur les agrégats et qui existe par la force du nom, par la force de la désignation. Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de jeu réel. En réalité, il n'y a pas de jeu sur les agrégats. You see, the real I on the agrégats, that's the gacha. Le vrai jeu sur les agrégats, c'est ça la base, c'est ça l'objet réfuté. Selon les Svatantrika, selon les Svatantrika. Donc selon les prasangikas, ce jeu réel sur les agrégats, c'est l'objet de réfutation. C'est l'objet à réfuter. Ce qu'il faut réaliser, c'est que celui-là, il n'existe pas, il n'est pas là. C'est ça qu'il faut comprendre, que ce jeu, ce vrai jeu n'est pas là. Ce jeu sur les agrégats qui semble exister réellement, qui existe sous le contrôle, par la force de la désignation. Ah, il n'est pas là. Et là, vous réalisez la vue subtile de la vacuité des prasangikas. So you see, so the real table. Donc la vraie table, on retourne à la table. Une vraie table vous apparaît. Après que vous ayez fait la méditation sur le nihilisme, une vraie table. En fait, avec cette méditation nihiliste, vous n'avez pas touché la vraie table. Vous n'avez pas touché l'objet de réfutation qui n'est pas là. By believing that, of course, then by believing the concept, believing that. Mais en croyant, en ayant ce concept, interest in that, et avoir confiance then it creates, en ça, then it creates, then it creates cause samsara. C'est ça qui crée les causes du samsara. Suffering samsara. C'est ça qui crée les causes des souffrances du samsara.
C'est ça qui crée les causes du samsara et des souffrances du samsara. So you see, donc cette vraie table qui vous apparaît, cette table qui n'est pas simplement désignée par votre esprit, celle-là, celle-là, vous voyez. Elle existe nulle part. Elle existe nulle part. C'est une hallucination totale. Elle est totalement fausse, ça n'est pas là. C'est une hallucination totale, comme un rêve, comme une illusion. So that's totally not there. C'est totalement pas là. Oh. Vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire ça. So that's emptiness. C'est totalement pas là. C'est ça la vacuité. Emptiness of the gacchakava. La vacuité du gaccha, la vacuité de l'objet à réfuter. La vraie table. La vacuité de l'objet à réfuter, c'est-à-dire la vraie table. The other things, of course, that real table appear to you because of the negative imprint. Autre chose, c'est que, bien sûr, cette table vous apparaît à cause des karmas négatifs, des empreintes qui ont été déposées sur le continuum de conscience depuis des vies sans commencement, depuis des renaissances samsariques sans commencement. Alors ces empreintes négatives qui ont été laissées par l'ignorance. C'est à cause de cela qu'on a confiance dans cette table qui existe réellement. Ce n'est que les empreintes laissées par l'ignorance, les empreintes négatives laissées par l'ignorance sur le continuum. Donc après, suite à la seconde où votre esprit a désigné table, juste après cette seconde-là, où vous avez désigné table, cette empreinte négative, elle décore. Elle décore la table qui est simplement désignée. La seconde d'après, cette empreinte négative, elle décore, elle projette une table réelle. Elle projette ou elle décore la table simplement désignée en table réelle. J'utilise les mots selon les trois purifications de Heruka. Donc sur la table qui est simplement désignée par l'esprit. Sur la table qui est simplement désignée, donc la première seconde, elle est décorée par cette empreinte négative comme étant réelle. Elle est décorée. Et puis la table réelle apparaît. La table réelle apparaît.
Et à la troisième seconde, notre esprit fait confiance à cette réalité. Et ça, on y fait confiance à 100%. Et ça, c'est l'ignorance. Oui, nous créons l'ignorance. Et c'est ça que l'on fait. C'est qu'on crée la racine du samsara. On crée la racine du samsara, la racine de toutes les souffrances. Seconde où l'esprit croit à ce jeu réel, on crée cette ignorance. On y croit, on croit à ce jeu réel qui apparaît comme étant vrai. C'est la racine du samsara. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une hallucination totale. Même avec cette explication. Comment cela se produit, comment cette hallucination se produit dans votre vision. Par cette explication, on peut prouver que c'est une hallucination totale. Ce que je voulais vous dire, c'était ça. Encore quelques mots, j'ai oublié. Un autre exemple, une autre manière de voir. So I just went through this. Particulièrement lié au jeu, pour que ça soit plus clair, pour que l'expérience soit plus claire, au lieu de se dire je médite sur la mort ordinaire, je médite sur la mort ordinaire et le résultat, le dharmakaya, mais de ne jamais vraiment toucher la vacuité. Même ce que vous pensez être la vacuité n'est pas de la vacuité. Peut-être que c'est du nihilisme, probablement, ou je ne sais pas. Comme pour quelqu'un comme moi, c'est très difficile de méditer sur la vacuité. On pense qu'on médite sur la vacuité tout le temps, mais en réalité, non. Mais mais c'est ma vue fausse. Vous voyez, le jeu reste réel. Alors qu'on médite sur la vacuité, le jeu, lui, il est toujours bien réel, bien toujours là, et on ne le touche jamais. On rate la cible. Même l'espace qui vous apparaît, et on le laisse comme étant réellement existant. On ne voit pas vraiment qu'il est vide. Il apparaît comme étant existant. On ne voit jamais ce manque d'existence, sa vacuité. Sauf bien sûr ceux qui peuvent méditer sur la vacuité. Mais la plupart du temps, on termine la vie comme ça. Il faut passer du temps à faire l'expérience. Il faut passer du temps à essayer de faire l'expérience, mais je ne le fais pas, moi non plus. Donc pour que ce soit plus clair, plus efficace, de méditer,
premièrement, de penser, de focaliser l'esprit. De méditer sur le fait que c'est un jeu qui est simplement désigné. Donc essayez de méditer très précisément sur ce point, sans vous presser. Ce jeu est simplement désigné. C'est vraiment très important de méditer d'abord là-dessus pour avoir une idée claire. Comment le jeu est en réalité. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de jeu. Il y a un jeu, mais c'est incroyablement subtil. C'est pour ça qu'au Tibet, les méditants, même les érudits tombent soit dans le nihilisme, soit dans l'éternalisme. En croyant à un jeu. Donc, quand vous voyez ce qu'est le jeu, qui n'existe qu'en tant que simple désignation, désignée par l'esprit, qui est dépourvu d'un jeu qui est non existant et dépourvu d'un jeu non existant et dépourvu d'un jeu existant réellement. Donc ni le nihilisme ni l'éternalisme. Maintenant vous voyez la voie du milieu. Donc il est dépourvu d'un jeu non existant et il est dépourvu d'un jeu existant réellement. C'est ça, comme la forme est vide, la vacuité est la forme. C'est similaire. Vous voyez le jeu avec l'œil de la voie du milieu. C'est très important. C'est incroyablement subtil. La seconde après, les empreintes négatives qui sont sur le courant de conscience depuis des vies sans commencement, décorent ou projettent un jeu réel sur le jeu qui est simplement désigné. Projette un jeu réel sur celui qui est simplement désigné. Il projette un jeu réel et c'est ça l'objet de réfutation. Donc maintenant, on retourne à la méditation. C'est ça qui vous aidera à clarifier, avoir une idée de la vacuité. Negation of the la négation du jeu réel qui apparaît comme réel. Négation de l'objet à réfuter. Donc l'esprit qui fait l'expérience qui fait l'expérience de la vacuité et de la félicité infinie. L'expérience qui fait l'esprit qui fait l'expérience de cette vacuité unie à la félicité infinie, c'est ça
Le moment du résultat. Guru Vajrayogini, l'esprit sacré, le Dharmakaya. Au moment du résultat, c'est moi. C'est mon résultat futur, Guru Vajrayogini, son esprit sacré, son Dharmakaya. C'est moi. Just to help momentarily, I'm bring up this. Donc juste pour aider les débutants comme moi à méditer, pour aider à clarifier faire en sorte que ce soit plus clair. Sinon, la partie sur la vacuité manque. Donc, je voulais juste dire ça pour clarifier. Sinon, ça ne devient que des mots, ce ne sont que des mots. I think, maybe stop there. Okay, just to help, just a little bit. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. C'était juste pour vous aider à clarifier un petit peu. Clarifier un petit peu que la méditation soit plus efficace. What?